Frères et sœurs, en cette messe de rentrée, je voudrais réfléchir avec vous sur qu'est-ce qui pourrait être la source de notre joie. Ce matin, nous étions au centre paroissial, nous approfondissions un petit peu le sens de la gratitude. Qu'est-ce que c'est que la gratitude? Comment on peut se réjouir les uns les autres? Comment est-ce qu'on peut essayer de trouver la lumière derrière tous les événements qui jalonnent notre existence? Parce qu'on constate assez facilement que la petite flamme de la joie dans notre cœur, elle s'éteint assez régulièrement. Elle est étouffée par les ténèbres. Alors quelle est cette joie qui ne s'éteindra jamais, qui pourrait être toujours là, en permanence? Qu'est-ce qui nous permet de nous réjouir? Dans l'Évangile, Jésus prend l'exemple assez radical du petit enfant. La source de la joie pour un enfant, c'est ses parents, son papa et sa maman. Vous voyez, je pense assez volontiers à ma petite nièce Zita, qui est haute comme 4 pommes. Elle a 4 ans. C'est une petite étincelle d'énergie. Et alors, quand je la gronde, alors déjà, elle pleure, ça c'est la rétorsion, ça, j'ai appris. Mais après, elle court dans les bras de sa maman. Et alors là, le tonton, elle peut toujours crier, il n'y a plus aucun risque. Hein. Voilà. Donc, Zita, pour elle, sa maman, 2 bras qui l'accueillent toujours, un cœur aimant inconditionnel, et c'est la source de son bonheur, quoi, de sa joie. Frères et sœurs, il est évident que notre joie, elle est dans l'amour. Je le dis, je le redis, c'est une évidence, évidemment, de commencer ainsi une homélie, et pourtant, force est de constater que nous nous trompons volontiers, nous nous trompons toujours, et nous nous tromperons encore depuis que le monde est monde, depuis que Adam et Ève existent, jusqu'à l'Apocalypse, le retour du Christ et à la fin des temps. Nous cherchons toujours ailleurs notre bonheur. Vous voyez, dans l'Évangile, Jésus le dit, les apôtres cherchent à savoir qui est le plus grand. Ce serait ça la source de leur bonheur. Saint Jacques, lui, dit, on convoite, on jalouse, alors on fait la guerre. Voilà. Pauvre monde, pauvre humanité. Jésus est arrivé il y a 2000 ans, au milieu de ce chaos, comme il pourrait arriver aujourd'hui dans notre cœur. Jésus nous montre le chemin de l'amour. Je dirais, frères et sœurs, quel est le sens de notre vie chrétienne? Notre vie chrétienne, c'est que nous sommes embarqués dans la barque de l'humanité et nous sommes chrétiens. Nous avons croisé le chemin de Jésus. Nous avons vu Jésus comme le phare au loin dans la tempête. Vous voyez, notre joie, c'est l'amour, et c'est Jésus qui va nous y conduire. Jésus nous y conduit. Notre vocation chrétienne, frères et sœurs, c'est Jésus. Alors ça ne fait que, j'allais dire, déplacer la question. On se pourvoit volontiers quand on cherche le bonheur. Pourquoi ne suivons-nous pas plus souvent, plus facilement Jésus? Alors, le livre de la sagesse nous laisse entendre que si nous aimons, si nous voulons aimer, suivre Jésus, nous aurons beaucoup d'obstacles. D'accord. Mais Saint Jacques, lui, est plus direct. Saint Jacques ne fait pas dans la victimisation. Saint Jacques dit que si nous ne suivons pas Jésus, c'est parce que notre cœur est méchant. Il le dit de manière assez raide. Mais ça, c'est Saint Jacques. Ça n'est pas facile de suivre Jésus. Ceux d'entre nous qui essayent le savent bien. Et je rappelle ça, c'est pour cela que nous nous rassemblons chaque dimanche. Pour que nous puissions marcher ensemble comme une famille, pour nous encourager dans notre suite de Jésus. Et je le redis, merci à chacun d'être membre de la communauté pour marcher ensemble. Notre joie, frères et sœurs, c'est de marcher avec Jésus en paroisse, en église, en communauté, même dans la tempête. Et alors, je fais cette petite parenthèse. Si nous avons vu Jésus comme celui qui va nous montrer le chemin vers le bonheur, évidemment, nous voulons le partager aux autres. C'était le sens de notre congrès mission. Hier, quand nous nous sommes mis sur le parvis de l'Église pour partager un peu notre joie d'être chrétien, de connaître Jésus. Ce sera aussi le sens
de 4 dimanches durant cette année qu'on appellera les dimanches du Parvis, où nous essaierons d'annoncer un peu plus largement aux périphéries de notre Église, de notre communauté, notre joie d'être chrétien. On les appellera les dimanches du Parvis, les dimanches autrement. Alors je conclus, frères et sœurs. Il y a 1001 raisons que la petite flamme de la vie, de l'espérance, de l'amour s'éteigne dans notre cœur. Ces 1001 raisons existaient du temps de Jésus, elles existaient avant Jésus, elles existent aujourd'hui et elles existeront après nous. Mais, de même qu'un bateau dans une tempête peut être retenu par une petite ancre qui l'empêche d'aller se fracasser sur les rochers de la désespérance, et bien de même pour nous, frères et sœurs, tant que nous tenons la main de Jésus, nous ne pourrons pas aller nous écraser sur les rochers de la désespérance. Voilà le message que je voulais vous laisser entendre ce matin à partir de ces lectures. Et c'est par la foi, frères et sœurs, que nous donnons la main à Jésus. Et c'est par la prière que nous entretenons notre foi. Tout passe, Dieu seul demeure. Notre monde agité passera. Tout passera. Mais nous avons Jésus. Alors nous sommes comme le petit enfant de l'Évangile que Jésus embrasse, comme un enfant dans les bras de son Père. Amen.